L'eau, ça n'est pas qu'une menace, c'est aussi une ressource. Il va falloir qu'on s'en saisisse pour faire des projets de bâtiments ou d'aménagements globaux qui soient plus intéressants, quoi, hein. Oui, donc je suis Sylvie Barrault, je suis professeure à l'INSA de Lyon et je travaille dans le domaine de la gestion des eaux pluviales. Donc dans la gestion des eaux pluviales, aujourd'hui, un certain nombre d'expérimentations sont menées, d'expérimentations et d'expériences qui sont menées soit par les collectivités ou par des promoteurs privés pour gérer un peu différemment les eaux pluviales. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de politiques de mise en place de cette gestion des eaux pluviales, notamment de la gestion des eaux pluviales à la source. On essaye de limiter les flux d'eau et les flux de polluants en les emmenant dans des réseaux d'assainissement. Donc on utilise des techniques et des systèmes beaucoup plus végétalisés, beaucoup plus proches de la nature, etc. Mais qui posent finalement, qui posent un certain nombre qui peuvent poser un certain nombre de problèmes, ou en tout cas qui sont perçus comme pouvant poser un certain nombre de problèmes. La biodiversité, oui, mais peut-être pas n'importe laquelle. Les îlots de chaleur, lutte contre les îlots de chaleur urbains, oui, mais est-ce que c'est vraiment visible ou vraiment perceptible sous nos climats, etc. Donc ça repose un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut s'orienter vers un peu plus de suivi, de monitoring, d'évaluation de ces systèmes-là, soit pour infirmer ou confirmer, ou en tout cas imaginer les performances que ces systèmes peuvent avoir. Donc par exemple, le campus Lyon-Tech-Ladoua, aujourd'hui, subit une rénovation, une réhabilitation complète à la fois de ses espaces publics et de ses bâtiments. Et on a jugé pertinent de tester, d'expérimenter un certain nombre de ces nouvelles solutions et de les suivre. Alors, les suivre parce que c'est intéressant en termes de recherche, d'essayer de qualifier les performances globales de ces dispositifs, mais également pour en faire des supports de pédagogie et des supports de transfert de l'information auprès de nos jeunes ingénieurs, qui vont être les ingénieurs de demain et qui vont concevoir la ville de demain. Donc sur ce campus, en fait, on essaye d'instrumenter ces dispositifs, mais d'un point de vue pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va suivre ces dispositifs en termes d'usage et de pratique. Comment est-ce que les usagers, les étudiants, les services techniques se saisissent de ces dispositifs? Qu'est-ce qu'ils en font? Comment ils gèrent des situations, je ne sais pas moi, par exemple quand il y a de la neige, quels produits ils utilisent, comment ils font l'entretien, etc. Est-ce que ces modes ces pratiques peuvent avoir un impact sur le fonctionnement hydrologique et hydraulique, en termes environnemental, etc., de ces dispositifs. Donc on fait des suivis également, des suivis environnementaux. On regarde par exemple l'impact que ces dispositifs qui sont généralisés sur l'écocampus peuvent avoir sur la nappe, en termes de thermie, en termes de flux polluants, en termes de développement aussi de micro-organismes potentiels, c'est-à-dire quelle est la vie qui se passe dans ces nappes, et est-ce qu'elles ont évolué avec le développement de ces nouvelles solutions. On regarde également, est-ce que l'utilisation de la végétation qui est très largement développée sur le campus, est-ce qu'elle a un impact justement sur l'îlot de chaleur urbain? Est-ce que c'est perceptible? Est-ce que c'est anecdotique? Voilà. Donc on regarde un petit peu tous ces aspects-là. Et ce qui, à mon avis, fait que ce projet qui s'appelle EcoCampus et qui est financé dans le cadre d'un contrat de plan État-région, et qui est un site également d'un observatoire plus général, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de le suivre sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va regarder l'évolution et voir si effectivement l'inflexion qu'on avait espéré que ces techniques allaient produire vont effectivement se produire ou pas. Ou en gros, quel est le
le degré d'auto-organisation que ça va créer. Peut-être que ça va générer des choses qu'on n'avait pas imaginées, ou au contraire, ça va créer d'autres contraintes. Donc c'est l'ensemble qu'on veut essayer d'appréhender. Les étudiants sont très réceptifs finalement à ça, et je pense qu'ils sont en quête de sens. C'est-à-dire que, enfin moi c'est ce que je ressens quand, peut-être au début de ma carrière, les gens étaient beaucoup plus focalisés sur l'aspect technique, sur la performance technique, etc., sur des savoir-faire très cloisonnés. Ils avaient envie de devenir des experts. Maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus en quête de sens. Enfin, c'est l'impression que ça me fait. Et donc ils sont finalement, je pense, très réceptifs à ça.